Déclarée urgence sanitaire mondiale en 2022 par l'OMS, la variole du singe serait sous-traitée et sous-évaluée en RDC. Pourtant, plus de 10 provinces y sont déjà touchées. Face à cette situation, le docteur Ekwalanga s'est porté garant d'en faire de recherches et mettre au point un protocole contre cette maladie virale. C'est depuis le 19 juin 2022 que la variole des singes est apparue dans 75 pays dans le monde avec des cas chiffrés à plus de 17 000, dont 7 000 seulement en Espagne. La RDC, quant à elle, compte depuis le début de l'année 1200 cas suspects et plus de 58 décès. Suite à l'inefficacité des vaccins constatés dans le monde qui ne facilitent que la transmission, le docteur Ekwalanga a mis en place un protocole après un travail avec les chercheurs de l'université de Kyoto et de Luanda. Il y a eu des épidémies de variole des singes aux États-Unis. On en avait parlé, il y a eu beaucoup de morts. On a essayé des médicaments qui n'ont pas marché, les vaccins qui étaient non efficaces. Donc aujourd'hui, le défi est donné au monde scientifique de trouver des médicaments qu'il faut. Et nous, on nous parle toujours de vaccins, de vaccins, de vaccins. Il y a des spécialistes. Moi, je suis de l'école de Montagnier, donc nous sommes dans l'immunité non anticorps, immunité cellulaire. Donc il y a des produits que nous pensons, aujourd'hui on a amélioré la vie des gens qui sont sidéens, pas avec les vaccins, c'est avec les antirétroviraux. Vous voyez que les molécules peuvent servir à améliorer la vie des gens. Pour le docteur Ekwalanga, la variole des singes est plus dangereuse et capable de contourner le système immunitaire. Je vous préviens simplement que le virus monkeypox, c'est un virus qui a la capacité de détourner le système immunitaire. Il n'y a pas un virus aussi dangereux que la variole déjà. On avait supprimé ça avec la vaccination. Maintenant, la vaccination a cessé. Mais la variole a muté. Donc, nous nous trouvons avec le monkeypox qui peut devenir plus dangereux en prenant l'espace de la variole qui lui a laissé. Pour présenter le protocole, le docteur attend l'appui des autorités qui sont pour le moment silencieuses à ces multiples sollicitations. J'attends l'apport du gouverneur de Haut-Katanga. Avant, c'était Mouège, le gouverneur de Lualaba, qui m'avait soutenu depuis le début, et ma fille. Donc c'était sur fonds propres. Mais cette fois-ci, c'est pas comme ça. Si personne s'en fout, il y a des cas qui sont apparus au Cameroun. Et je travaille avec l'université de Marien Gouabi de Brazzaville. Je vais rétrocéder mes droits à d'autres gens. Je ne vais pas me faire avoir chaque fois. Donc si l'État, moi j'ai essayé de téléphoner à son Excellence Panda, que je connais bien, il ne m'a pas répondu. Il y a les autorités de l'OMS provinciale qui vont peut-être m'aider. À ce moment-là, je mettais ça à la disposition des gens. Le docteur Ekwalanga demande aux autorités congolaises d'encourager et d'encadrer les scientifiques congolais qui sont capables de donner des solutions au problème mondial.